retour avec un nouveau projet créatif. Alors, lors de cette vidéo, je te propose de réaliser une carte pour la fête des mamans. Et oui, il est grand temps d'y penser et de réaliser une jolie carte pour la maman qu'on aime très fort. Alors, ici, la carte dont je vous présente le projet d'abord, elle va s'ouvrir en deux temps. Donc, elle va s'ouvrir vers la droite, vers la gauche. Et puis alors ici, tu auras un espace pour écrire un petit mot personnel. Et ça se terminera par le message « Bonne fête, maman ». Alors, pour réaliser ce projet, j'ai utilisé d'abord un papier A4, donc c'est le format de papier traditionnel qu'on va plier de part et d'autre pour réaliser le modèle de la carte. Et au niveau du décor, j'ai utilisé du papier uni sur lequel on va imprimer les tampons. Voilà la planche de tampons. Donc ici, moi, j'ai choisi ce tampon-ci. Maman, tu es pour moi l'univers tout entier. Maman, tu es merveilleuse. Et le bonne fête, maman, pour terminer le message. Maintenant, s'il y a d'autres messages que tu préfères, tu peux bien entendu utiliser d'autres tampons. Et à ce moment-là, il faudra que tu adaptes peut-être la taille de ton papier ou que tu centres différemment ton motif. Et au niveau du papier imprimé, j'ai choisi le bloc de papier imprimé Bohème et j'ai opté pour ces deux papiers-ci. Alors de nouveau, ben voilà, j'ai choisi une ambiance couleur que je trouvais sympa. Maintenant, vis-à-vis de tes goûts et des goûts de ta maman, tu peux bien entendu choisir des choses différentes. Travailler aussi avec des tons plus orangés ou dans les tons bleutés, pourquoi pas. Voilà, à toi de faire le cocktail explosif qui vous plaira à maman et à toi. Alors, ici, dans un premier temps, on va créer la carte. Donc, on va replier la carte des deux côtés. Alors, pour ceci, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez que ici, la carte se referme bien au milieu, ici. Donc, on va marquer un repère au milieu de notre papier qui est déplié de façon à pouvoir rabattre un côté et l'autre côté. Donc, on va d'abord commencer par prendre les mesures du papier. Donc, le papier, ici, en largeur, il mesure 29,7. Donc, on va devoir marquer un repère au milieu du papier, c'est-à-dire à 14,8,9. Normalement, c'est en plein milieu, c'est 14,85. Ici, en plein milieu, on marque un repère. Alors, la seule opération à faire, ça va être de rabattre les deux côtés. Donc, on va venir poser la pointe d'un côté contre le repère. On va faire attention d'être bien parallèle ici au niveau des papiers, de bien superposer les papiers. Et on n'a plus qu'à marquer le pli en appuyant très fort. Voilà, je peux même utiliser la règle pour bien aplatir. Donc là, on a un côté qui est rabattu. Maintenant, on va faire l'autre rabat. On va faire exactement la même chose. Donc, on vient poser la pointe contre le repère et contre l'autre papier. Et on appuie très, très fort. Hop, 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 hop. Et voilà. La carte, elle est formée. Elle s'ouvre bien vers la droite et vers la gauche. Alors, maintenant, on va créer les décors. On va commencer par le décor de devant, si vous voulez bien. Alors, ici, on a deux carrés qui sont en superposition. On a d'abord un carré, donc le carré de papier imprimé qui mesure 12 cm de côté. Donc 12 sur 12, puisque c'est un carré, donc les côtés sont égaux. On fait un petit peu de mathématiques en même temps. Donc voilà, moi j'ai triché, j'ai déjà découpé mon papier à l'avance. Donc mon papier est préparé. 12 sur 12. Ensuite, on aura besoin au centre d'un papier uni. Bon, moi, j'ai choisi du papier Trim Vellum. Et ce papier, c'est de nouveau un carré et il mesure cette fois-ci 8 cm de côté. Donc, 8 cm de côté et 12 cm de côté. Donc là, vu que j'ai été plus vite, moi, n'hésite pas, comme d'habitude, à bien appuyer sur le stop pour pouvoir réaliser de ton côté tes découpes. Et une fois que c'est fini, tu redémarres la vidéo et on continue ensemble. Alors, ici, au niveau des tampons, donc vous voyez que ici, en plein milieu, j'ai utilisé ce tampon-ci. Donc, maman, tu es pour moi l'univers tout entier. Donc, on va le décoller de la planche. Et alors, on va imprimer le tampon. On va mettre la carte de côté de façon
à ne pas l'abîmer, mais on la garde près de soi pour avoir le modèle et savoir précisément ce qu'on doit faire. Alors, on va déposer le papier. Donc, moi, j'utilise la plaque à tamponner. Donc, je place le papier sur la plaque. Je le maintiens avec les aimants. On va redresser un petit peu comme ça. C'est joli. Et on va prendre le tampon qui a disparu. Où est-il? Où est-il? Canaillou, il est là. Et on va le placer bien au centre de notre forme carrée. D'accord? Une fois qu'il est bien placé, on va rabaisser le plexi pour pouvoir venir chercher le tampon. Alors moi, j'ai utilisé de l'encre cerise de façon à être bien coordonnée avec ma carte. On vient appliquer l'encre sur le tampon et on rabat le plexi pour venir imprimer le tampon sur le papier. On n'appuie pas trop fort pour être sûr de ne pas écraser le motif. Maintenant, on va le réimprimer. Moi, j'ai choisi ici un papier embossé, c'est-à-dire qu'il y a un petit dessin qui est dessiné sur le papier. Et avec ça, le tampon mérite d'être encore imprimé une deuxième fois. Avec la plaque à tamponner, c'est magique, on peut le faire facilement, donc profitons-en. Si tu n'as pas la plaque à tamponner, par contre, là, c'est plus compliqué. Il vaut mieux choisir un papier lisse avec lequel tu auras plus de facilité pour imprimer le tampon. Et si même on le désire, on peut le refaire encore une dernière fois. Appuyer ça trop. Et voilà, le tampon est imprimé sur mon papier. Alors, on n'aura plus qu'à venir placer maintenant le papier avec notre élément tamponné sur le papier imprimé ici. Alors, au niveau des espacements, donc il faut laisser 2 cm sur la droite et sur la gauche, 2 cm au-dessus et en dessous. Alors, soit tu as une règle comme moi qui est graduée dans les deux sens et tu peux prendre les repères facilement, soit tu fais des petits repères avec ton crayon de façon à marquer l'endroit où ton papier doit être placé et tu n'as plus qu'à venir coller ton papier par la suite. Ça te permettra aussi, si tu marques des repères, de libérer tes doigts entre parenthèses, ça aide aussi. Si tu es petit, tenir la règle plus placer le papier, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Ici, le décor tamponné est placé sur la forme imprimée. Et maintenant, on va pouvoir placer ce décor-ci sur la carte. Alors attention, la carte doit s'ouvrir. Donc il ne faut pas placer de colle à ce niveau-ci. Okay? Il faut juste placer de la colle à ce niveau-là, sur la droite. Donc sur la moitié de notre carré de 12 cm. Donc ce que tu peux faire, c'est marquer à l'arrière de ton papier des petits repères à 6 cm pour savoir qu'au-delà de cela, on ne doit pas mettre de la colle. Ou bien, vous, comme moi, vous prenez un repère comme ceci, mettez votre main en vous disant là, je ne peux pas mettre de la colle et j'en mets juste de l'autre côté. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Donc là, votre élément est encollé. Alors, pour le coller, de nouveau, on va prendre le repère. Donc, si vous voulez le coller de façon très précise, très méticuleuse, il va falloir que vous laissiez 1,4 cm par rapport au bord de droite. Et en dessous, il va falloir que vous laissiez 4 cm et demi. D'accord? Donc là, de nouveau, si vous voulez placer, donc je vais vous montrer au niveau des repères, 4 cm et demi, on place un petit repère. Et ici, on sait qu'on doit laisser 1 cm et demi. Alors, l'idéal, c'est de faire 2 repères. Non, 1 cm, 4. Je le dis et puis je change d'avis. Donc, l'idéal, quand vous réalisez des repères, c'est d'en placer au moins 2
de façon à ce que vous ayez bien un repère bien droit. Et alors là, on le place à l'endroit, c'est tout de suite mieux. On vient se placer par rapport au repère qu'on vient de tracer, le plus précisément possible. Et une fois qu'on est bien placé, on appuie. Voilà. Et là, on a une partie de notre carte qui est déjà finie. Alors, on va faire la même chose pour le deuxième décor qu'on découvre de l'autre côté. Donc ici, on a 3 papiers qui sont superposés. On a un papier avec le poids, comme ceci. Et ce papier, il mesure 11 cm de côté. Alors, je l'ai fait un tout petit peu plus petit que celui-ci. Comme ça, si vous n'avez pas collé tout juste, ben, ce n'est pas grave, il ne débordera pas, on ne le verra pas en dessous de l'autre. C'est juste pour ça qu'il n'a pas la même mesure, comme ça, on gagne un petit peu en assurance, on est un peu plus sûr. Donc, 11 cm de côté. Ensuite, on a un carré qui va venir se remettre au-dessus, qui est de la même couleur que la carte. Il fait 9 cm de côté. Et enfin, un plus petit carré encore qui va servir de base pour le décor tamponné. Et lui, il fait 8 cm de côté. Donc, je répète, on a d'abord un carré de papier imprimé de 11 cm de côté. Ensuite, on en a un de 9 cm de côté. Et puis, on en a un de 8. Donc, 11, 9, 8. Voilà. Alors, avant quoi que ce soit, on va d'abord réaliser le décor tamponné comme celui-ci. Allez, on va le placer en haut pour l'avoir sous les yeux. Donc là, de nouveau, on va réutiliser la planche à tamponner. On va utiliser un autre tampon cette fois-ci. On va utiliser Maman, tu es merveilleuse, le jeu de mots. Ensuite, on va utiliser les tampons en forme de fleurs, donc 2 grandeurs différentes, celle-ci et celle-ci, qu'on va venir réimprimer par la suite au-dessus et en dessous. Allez, allons-y. Il va falloir que je la décale malheureusement, sinon je n'aurai pas la place pour travailler. Donc, de nouveau, on replace le papier, on le maintient, comme ça vous verrez mieux, on le maintient avec les aimants et on va placer le tampon ici, plus ou moins au centre de la forme, comme ceci. On va venir le chercher avec le plexi et on imprime avec l'encre, c'est ici, un petit peu plus. Une deuxième couture. Voilà. Là, on a imprimé le mot qui est au centre de notre décor, comme ceci. Ensuite, on va venir imprimer la plus grosse fleur qui est ici. Donc, de nouveau, on vient la placer là où on veut qu'elle soit placée sur le tampon, sur la forme, pardon, comme ceci. On vient la chercher et on la met. Maintenant, la petite, elle, par contre, on va la faire dépasser un peu là au-dessus. On fera pareil là en dessous et là, on la mettra de façon complète. On va imprimer celle du dessus. C'est important de bien la relaver maintenant parce que pour venir la placer en dessous, si jamais vous changez d'avis et que vous voulez la déplacer, ça va être embêtant si elle n'est pas bien nettoyée. Et il ne reste plus que la dernière qu'on va faire dépasser comme celle du dessus. Ici, comme ça.
Si vous voulez placer les fleurs différemment ou pas mettre des fleurs et mettre autre chose, vous pouvez. Hein. Moi, je vous donne un exemple. Après, c'est à toi de décider. Et voilà, le décor est complètement tamponné sur la forme. Alors maintenant, on va superposer les différentes couches. Alors, on va commencer par le carré ici, qu'on va venir glisser sous le carré qu'on vient de décorer ici avec les tampons. Donc pour cela, en fait, on va laisser 5 mm sur le pourtour. Alors là, si tu veux, si c'est plus facile pour toi, tu peux aussi travailler à l'œil. Hein, mais si tu veux travailler précisément, moi je te donne les repères. Donc c'est 5 mm de chaque côté, de façon à ce qu'il soit bien centré. On en colle, on retourne, on prend ses repères. Donc moi, je prends les repères avec ma règle. Maintenant, on peut aussi prendre les repères avant, marquer les repères avec le crayon et puis après, travailler avec les deux mains. Alors, ici, on va de nouveau replacer la forme au centre. Donc, on va à nouveau en coller. Et là, on ne va plus laisser 5 mm sur le pourtour, on va laisser 1 cm sur le pourtour. Donc, on prend ses repères ou on prend la règle, comme ceci, et on vient laisser 1 cm tout autour de la forme. Et voilà. Alors maintenant, on va placer la forme sur la carte. Alors cette fois-ci, c'est ce côté-ci qu'on va venir en coller. On va mettre de la colle uniquement en dessous de ce côté-là, pas de ce côté-là. Sinon, la carte ne s'ouvrira pas. Tellement, ce serait bête. Donc, ici, donc de nouveau, on va laisser 6 cm. Là, hop, là, de ce côté-là, on ne peut pas mettre de la colle. Et ici, on vient placer la colle du bon côté. Alors, au niveau des repères, donc ici, on va laisser, alors ici, si vous voulez être précise, de nouveau, il faut laisser 1,9 cm. Un peu moins de 2, mais vous pouvez laisser 2 cm. Ce n'est pas ça qui va changer le monde. Donc là, 1,9 ou 2 cm. Et ici, on va laisser 5 cm dans le bas de la carte. Donc, on va reprendre les repères. Donc, 5 cm. Ici, 5 cm bas. Et ici, on va laisser 1,9 voire 2 cm si vous voulez. Et on vient coller la forme en suivant les repères. Je ne vois pas bien. On vérifie et hop, caché, hop, on découvre le décor d'en dessous. Petite surprise pour maman, elle aura 2 messages. Et alors, la dernière étape, la plus importante, là où vous allez écrire votre petit mot personnel à votre petite maman. Donc ici, on va utiliser de nouveau une forme de papier uni. Donc là, l'idéal, c'est que vous choisissiez bien un papier clair de façon à pouvoir écrire facilement dessus. Ou alors, il faudra que vous utilisiez un stylo à billes qui imprime sur le foncé. Alors, au niveau de la dimension, cette forme-là, c'est un rectangle qui fait 13 cm de large sur 19 cm de hauteur. D'accord? Donc, 13 cm et là, on a 19 cm. Alors, avant de venir le coller sur la carte, on va venir imprimer ici le petit message « Bonne fête, maman ». Alors, de nouveau, on reprend la plaque et on travaille de nouveau de la même façon. Rien qui change. Moi, je vous conseille de l'imprimer en plusieurs fois, ce sera plus facile. Donc ici, en fait, moi, j'ai centré le message et je suis venue prendre des petits décors que j'ai mis de part et d'autre. Vous voyez? Donc, pas comme ceci.
et l'autre comme ceci. Voilà. D'accord? Alors moi, je les imprime l'un après l'autre, de façon à ce qu'ils soient, parce qu'ils n'ont pas tous la même grandeur et des fois, il faut appuyer de façon un peu différente. Donc moi, je préfère le faire en 3 fois pour être sûr d'avoir un joli résultat. Un petit peu d'encre. Voilà. Là, c'est pour le message au centre. Et maintenant, on va venir placer les deux petits motifs de part et d'autre. Là aussi, sur la planche de tampon, vous voyez, il y a différents petits motifs que vous pouvez replacer. Vous pouvez même replacer des fleurs comme ça. Hein. Je vais réimprimer une deuxième fois pour que ce soit plus net. Et voilà. Donc là, tous les tampons sont imprimés. On n'a plus que la dernière étape à réaliser, c'est-à-dire coller le papier au cœur de la case. Donc il faut ouvrir les deux côtés cette fois-ci et venir placer le papier ici à 1 cm chaque fois des bords, 1 cm des plis et 1 cm de part et d'autre au-dessus et en dessous. Si vous voulez aussi, vous pouvez très bien d'abord écrire votre message et puis coller le tout. Au cas où vous auriez une petite défaillance lors de l'écriture de votre message, vous avez toujours la possibilité alors de retravailler votre petit mot. Donc, vous pouvez aussi écrire d'abord votre petit mot et puis tamponner le mot après. Le bonne fête maman dans le bas après. Voilà. Donc ici, la carte est complètement terminée. Il n'y a plus qu'à l'offrir à maman. Et on est sûr que ce qui fera le plus plaisir à maman, de toute façon, c'est ce qui sera ici, écrit ici dans l'espace final qui n'est pas encore décoré. Voilà, mission accomplie. Il me reste juste un tout petit message à faire. Comme je sais que ma petite maman chérie adorait regarder mes vidéos, eh bien je te dis déjà avec un petit peu d'avance, bonne fête ma petite mamounette. À très bientôt pour une prochaine vidéo.